Ce mardi, la ministre de l'Environnement Delphine Batho est à Brest pour les rencontres internationales de la biodiversité marine et côtière. Père Karleskind, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller régional en charge de la mer et du littoral, également de l'Europe. Un gros dossier puisque la Bretagne, c'est 3000 km de côte, presque, et 95% des Bretons vivent à moins de 60 km de la mer. Alors, qui participe à ces rencontres internationale de la biodiversité marine et côtière? Eh bien, ce sont des rencontres qui ont une vraie dimension internationale. C'est sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies qu'à Brest se réunissent de nombreux experts, des acteurs politiques, des acteurs associatifs, des scientifiques, des experts en tout genre, qui vont nous apporter un certain nombre d'éléments sur comment mieux préserver, mieux utiliser et mieux gérer cette biodiversité marine. Ces rencontres internationales ne sont pas proprement parler un colloque scientifique. Non, ce n'est pas un colloque scientifique. C'est vraiment apporter au grand public et puis également aux décideurs, dont je suis forcément impliqué, qui se posent des questions et qui a besoin de savoir comment mieux préserver la biodiversité marine. Et donc, à travers ces échanges, on va pouvoir mettre en avant partage d'informations et les bonnes pratiques. En quoi la biodiversité est-elle importante ? La biodiversité, c'est ce qui fait notre monde. Pour prendre un exemple tout simple, dans une chaîne alimentaire, vous enlevez un maillon, eh bien vous détruisez une forme de biodiversité, mais vous voyez bien qu'un seul maillon suffit à détruire la chaîne. Eh bien, l'homme étant à la fin de la plupart des chaînes alimentaires, vous imaginez bien les conséquences que pourrait avoir une biodiversité largement dégradée. Et ce n'est qu'un exemple des enjeux de la préservation de la biodiversité. Donc éventuellement, répercussions sur la ressource alimentaire ? La ressource halieutique ? Répercussions sur la ressource alimentaire, bien évidemment. On le voit bien, de la qualité des eaux de nos côtes dépendent les capacités, par exemple, de la conchyliculture à produire son activité. On sait aujourd'hui qu'une partie des stocks de poissons sont aussi fortement contraints par la qualité du milieu marin. Et ce sont des points sur lesquels nous devons travailler fortement. La biodiversité est-elle menacée en Bretagne ? Menacée en Bretagne, il est évident que quand on se souvient des images de la Cadiz ou quand on se souvient d'avoir vu ces plages souillées par l'Erika, on sait que la biodiversité est menacée de façon très concrète. Et donc on a des actions à mener pour avancer. Si on rentre un peu plus dans le concret, quel secteur d'activité peuvent être générateurs de dangers pour la biodiversité en Bretagne? Est-ce qu'il y a des secteurs qui posent problème? Des secteurs qui posent problème, c'est difficile de cibler un secteur en particulier. Moi, en tant que vice-président en charge de la mer et du littoral, et au nom de la région, je porte une parole sur le transport maritime en particulier. Je parlais tout à l'heure des marées noires. C'est un danger permanent. Nous sommes une des régions qui voit à 30 km de ses côtes, un peu plus, passer 50% plus du trafic mondial. Et donc on sait que tous ces bateaux, et hélas le sujet que vous avez présenté sur le Socalic le montre, présentent des dangers. Alors, la ministre vient à Brest pour cette rencontre, mais aussi pour les énergies marines renouvelables, je crois. La ville et la Pointe-Bretagne attendent quoi de la ministre? Qu'est-ce que vous savez de l'État? La Pointe-Bretagne a su se prendre en main, et je ne vais pas dire qu'elle n'attend plus grand-chose de l'État, mais la Pointe-Bretonne a toujours su, au contraire, impulser des dynamiques que l'État a su reprendre. Moi, ce que j'attends tout simplement aujourd'hui de la part de la ministre, c'est qu'elle reconnaisse cette spécificité bretonne, et tous ces éléments que nous avons su mettre en avant. C'est déjà reconnu, puisque Brest, c'est capitale de la biodiversité. Exactement, capitale de la biodiversité. Mais qu'est-ce que ça apporte? Par exemple, le grand emprunt qui avait été négocié, mis en place par le précédent gouvernement. Le grand emprunt, il a débouché par un laboratoire d'excellence mer à Brest. C'est vraiment la reconnaissance internationale de ce tissu économique, de cet écosystème de recherche, d'enseignement supérieur, d'économie, d'innovation qui est là conforté. C'est ça qu'à Brest et en Bretagne de façon générale, nous essayons de mettre en place. Pierre Karleskind, merci d'être venu nous parler donc de ces rencontres internationales sur la biodiversité marine et côtière qui s'ouvrent ce mardi à Brest.